Oui, avant de répondre à votre question, permettez-moi de souhaiter au lendemain de la célébration du 65e anniversaire des Forces armées nationales un joyeux anniversaire à nos forces combattantes qui, pendant que nous commémorions la fête de l'armée, étaient déployées dans les différents théâtres d'opération et ont continué de traquer les ennemis et d'abattre un boulot formidable. Nous l'avons vu dans les images au cours de ce mois écoulé d'octobre. Les forces combattantes dans tous les théâtres d'opération et dans tous les groupements de forces ont mené un travail remarquable. Nous pouvons citer des escortes logistiques stratégiques, des opérations de ravitaillement de population, des actions offensives pour neutraliser des terroristes et des bases terroristes et également la destruction et la neutralisation de chefs terroristes que nous avons suivis et repérés pendant plusieurs semaines. Oui, parlons de la complexité des opérations que nous venons de suivre. S'agissant de la complexité des opérations, il faut dire qu'au cours de ce mois d'octobre, nous avons particulièrement conduit des opérations aéroterrestres. Il s'agit d'opérations où des unités sont déployées par les airs dans une zone donnée, soit à l'issue de frappes de nos vecteurs aériens ou pour mener des actions précises. Et ces opérations ont pour but non seulement d'occuper une zone donnée, ou bien de la contrôler, ou de récupérer du matériel lorsque c'est consécutif à des frappes aériennes, confirmer la neutralisation de certains terroristes et détruire le matériel qui est toujours sur zone. Et la complexité tient également à la grande nécessité de coordination entre les unités au sol, entre les troupes à pied, entre l'aviation, le renseignement et les différents vecteurs aériens. Donc voilà qui justifie pourquoi ces opérations aéroterrestres sont d'une certaine complexité. Et quel est le chiffre estimatif du nombre de criminels éliminés ? Sur l'ensemble de nos groupements de forces au cours de ce mois d'octobre, nous pouvons estimer à plusieurs centaines de terroristes neutralisés au cours de ce mois d'octobre. Alors les forces combattantes, on le sait, ont neutralisé de nombreux terroristes et capturé certains. Sont-ils nombreux, ces terroristes qui ont été capturés ? Oui, nous avons au total plusieurs dizaines de terroristes capturés. Et vous savez, lorsque nous capturons des terroristes, cela revêt une certaine importance. Déjà dans le renseignement que nous allons collecter avec ces ennemis. Ensuite, l'exploitation que nous allons faire de ce renseignement qui va nous permettre de planifier, de mener des opérations futures et pour ce qui concerne l'aspect juridique, de juger ces auteurs-là qui s'en sont pris à notre nation, qui ont pris les armes contre le Burkina Faso, qui ont endeuillé et meurtri des populations et doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux compétents. Donc la capture permet de récolter du renseignement, de préparer des opérations futures et de mettre ces terroristes-là devant leurs responsabilités face à la justice. Mon colonel, nous avons également récupéré du matériel. À quoi peut-il servir ? Sur un théâtre d'opération, que ce soit lors des actions offensives de nos unités ou après des frappes aériennes, nous récupérons un certain nombre de matériel. Dans les images, vous avez vu que les forces spéciales ont été déployées dans plusieurs zones à l'issue des frappes de vecteurs aériens. Tout matériel militaire a un numéro de série et a une provenance. Donc, la collecte de ce renseignement nous permet déjà de faire une traçabilité de ce matériel. D'où est-ce qu'il vient ? Quel est son circuit de provenance, et cela peut, à l'issue de nos analyses, nous permettre de couper le circuit d'approvisionnement, de déterminer qui sont les complices ou qui sont les soutiens de ces terroristes-là et à terme mener des actions globales qui puissent nous permettre de tarir les sources d'approvisionnement et de neutraliser les terroristes en question. Et puis dans ces opérations, les moyens aériens ont été beaucoup sollicités. Alors, c'est un gros effort sur le plan opérationnel, mais aussi sur le plan financier. Oui, permettez-moi de saluer bien entendu le travail formidable que mène l'armée de l'air. Vraiment, vous l'avez remarqué avec nous, que ce soit par l'appui feu, que ce soit par la collecte de renseignements, que ce soit par des actions logistiques de transport, que ce soit du ravitaillement, ils sont au four au moulin de jour comme de nuit pour nous permettre de gagner cette guerre. Mais l'action, elle est globale. Une action d'agent de la police municipale en contrôle dans un magasin peut nous permettre de détecter qu'il y a des produits prohibés, par exemple, entrant dans la composition des engins explosifs improvisés d'être découverts. Vous avez vu au cours de la semaine écoulée, la douane a fait
remarquable travail qui nous a permis de saisir des détonateurs, des cordons détonants, et tous ces éléments-là entrent en ligne de compte dans la composition des engins explosifs improvisés que les terroristes utilisent sur le terrain, et ce matériel a été remis au génie militaire. Lorsque nous sommes déployés dans des forêts, nous opérons avec les agents des eaux et forêts qui connaissent mieux les différentes pistes, qui guident nos forces spéciales, qui guident nos unités sur le terrain pour aller mener des actions précises. La police nationale a des unités opérationnelles sur le terrain, occupe certaines zones, procède à des destructions de bases terroristes, tente des embuscades à des terroristes. Pour ce qui concerne la garde de sécurité pénitentiaire, j'évoquais tantôt l'aspect juridique de la capture de ces terroristes. Il faut savoir que cela est sous la coupe de la garde de sécurité pénitentiaire qui, à travers la prison de haute sécurité, se charge de garder tous ces terroristes que nous récupérons. Donc voilà pour ce qui est des unités paramilitaires qui rentrent en ligne de compte dans les opérations que nous menons et surtout dans les résultats probants que nous avons obtenus. Parlant des autres unités également, que ce soit les unités de soutien, notamment le groupement central des armées, que ce soit les unités opérationnelles avec la brigade spéciale d'intervention rapide, que ce soit avec la gendarmerie nationale, l'armée de terre, j'évoquais ici l'armée de l'air et la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Voilà comment, ensemble, main dans la main, toutes les unités militaires et toutes les unités paramilitaires donnent leur contribution dans la lutte que nous menons contre le terrorisme, et c'est ensemble que nous allons gagner. Donc oui, les vecteurs aériens sont beaucoup utilisés parce que, eu égard aux élongations et à la nature du terrain, il y a des fois là où on est obligé de se rendre par les airs, mais comme je l'ai expliqué, c'est un travail de synergie, c'est un travail d'équipe de toutes les forces combattantes qui nous amène vers ces résultats. Et c'est le lieu pour moi de remercier la population burkinabé, on ne le dira jamais assez, à travers le Fonds de soutien patriotique qui, de façon volontaire, de façon patriotique, contribue et pour permettre aux forces armées nationales de s'équiper convenablement comme il se doit. Je ne saurais terminer sans remercier le gouvernement, bien entendu, avec à sa tête le Premier ministre et également le chef suprême des armées, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, qui a consenti d'énormes efforts financiers pour que notre armée soit équipée d'une façon remarquable et de façon considérable, comme nous l'avons remarqué ces dernières années. Et pour terminer, nous évoquons la force unifiée AES. On sait que beaucoup de choses ont déjà été faites. Où en sommes-nous actuellement ? Pour ce qui concerne la force unifiée de l'AES, les choses avancent très bien. L'état-major intégré de cette force unifiée est déployé à Niamey. Au cours du mois d'octobre, du 14 au 16 octobre, nous avons eu la réunion des chefs d'état-major de l'AES. Les différents chefs d'état-major généraux du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont retrouvés à Niamey, où on a évoqué l'opérationnalisation de cette force et sa montée en puissance. Donc cette force sera composée d'unités provenant des trois armées et nous sommes vraiment très bien partis. Nous sommes très bien avancés dans le déploiement futur de cette force-là, et en attendant, l'état-major fait déjà des merveilles avec des opérations qui ont permis déjà d'atteindre certains résultats. Donc très bientôt, cette force sera opérationnelle et elle va être déployée sur le terrain. On ne peut achever cette émission sans adresser un mot à toutes les forces engagées dans le combat pour le retour de la paix. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? À toutes les forces engagées, que ce soit les forces militaires, les forces paramilitaires, les volontaires pour la défense de la patrie, je tire mon chapeau et je leur demande de continuer, comme le chef d'état-major général des armées l'a déjà dit, d'être vigilants, de continuer ce professionnalisme et cette bravoure dont le soldat burkinabé a toujours fait preuve depuis la nuit des temps. Nous allons gagner cette guerre et ensemble avec la population, nous allons y arriver. Donc cela m'amène à lancer un appel à la population burkinabé, ces hommes et femmes intègres qui croient en leur armée, de continuer de soutenir de façon inconditionnelle l'armée, de travailler main à main avec nos soldats, et ensemble, la victoire est certaine. Et pour nos ennemis, le message reste le même. Le mois d'octobre fut intense en opérations, surtout aériennes, contre les criminels dans plusieurs groupements de forces. Au sol, dans le groupement Est, les forces combattantes à Bagamoussa ont repoussé une attaque terroriste. Face à la puissance de feu de nos combattants, les criminels ont fini par fuir, abandonnant leurs moyens roulants ce samedi 11 octobre. Dans la même journée, l'unité fantôme en reconnaissance dans la zone de Kiparga a croisé l'ennemi qui a préféré fuir après ses premières pertes. Le 13 octobre, le groupe d'intervention spéciale du 19e BIR en reconnaissance dans la zone de Bangaï a rencontré un groupe criminel qui l'a traité efficacement. Le 25 octobre, des criminels se sont attaqués à nos vaillantes forces à Kumbango dans le BAM.
Ils ont été copieusement matés et ont fui abandonnant armes et cadavres et même l'un de leurs camarades qui a été fait prisonnier. Le 1er novembre, une unité du BIR-19 a embusqué des guetteurs ennemis qui venaient se renseigner sur leurs dispositifs et les neutraliser. Par les airs, plusieurs opérations aériennes et aéroterrestres ont eu lieu. Dans le groupement des forces du Sahel ce 8 octobre, des criminels qui se sont spécialisés dans l'utilisation de drones pour larguer des projectiles explosifs contre les convois logistiques entre Bouzanga et Djibo ont été repérés et seront particulièrement traités. Après un premier forfait contre un convoi, la surveillance va permettre de les repérer clairement dans une forêt au sud de Djibo. Une fois bien localisés, une frappe va les détruire avec leur matériel de travail sous un grand arbre. Un rescapé de cette frappe va être récupéré par une équipe qui était postée à côté, puis ils prennent la fuite vers Pobé Mengao à très grande vitesse. Ils foncent vers leur base pour rendre compte. Une fois arrivés, ils se retrouvent sous un arbre pour le compte-rendu. Là, un autre missile va les rejoindre sous l'arbre, les neutralisant de même que les chefs à qui ils rendaient compte. Un dernier rescapé trouve rapidement une moto pour rejoindre une autre base pour expliquer ce qui leur arrive. Les combattants du ciel le suivent. Ils croisent en route un de ses chefs et ils décident de faire le point de la situation sur place. Leur parcours s'arrête là, pour toujours. Le parcours va alors prendre fin pendant la transmission du rapport. Ce 10 octobre, après avoir été copieusement matés par le 22e BIR à Djibo, les criminels qui se sont attaqués à un poste avancé du dispositif vont replier vers Bouro. Ils sont suivis de près par les combattants du ciel. Ils arrivent et se dissimulent dans les bâtiments du marché du village sous le regard des combattants du ciel. Ils vont y être foudroyés et brûlés avec leurs moyens. Ce même jour, il est signalé dans la zone de Kénou vers Baraboulé la présence d'un quartier général de criminels près d'une forêt par les services de renseignement. Effectivement, les vecteurs aériens vont identifier la base. Ils vont être immédiatement frappés pendant une rencontre dans une hutte à côté de la forêt. Puis le dépôt logistique également détruit. Ce 12 octobre, dans la zone de Koutougou, au nord de Arbinda, un poste de guerre ennemi est repéré au cours de la surveillance par les vecteurs aériens. Ils y seront frappés immédiatement. Ce 17 octobre 2025, plusieurs positions de leaders terroristes dans la zone de Djibo ont été fournies par le renseignement. Il va s'ensuivre alors une série de neutralisations. Dans la zone au nord-ouest de Djibo, un bâtiment abritant un leader criminel est verrouillé tôt le matin, puis frappé efficacement. Dans la même zone, un grand dépôt d'armes et de munitions est repéré puis frappé efficacement. Plusieurs explosions vont suivre dans les flammes, confirmant les types de munitions qui y étaient. Dans la zone au nord de Nassumbo, une tente d'habitation d'un chef criminel est verrouillée et frappée pendant la nuit, entraînant sa neutralisation ainsi que la destruction d'une importante somme d'argent, armes et munitions. Dans la zone sud-est de Djibo, une concession servant de refuge pour un chef criminel est verrouillée et frappée.
Des criminels fuyards vont être poursuivis, puis frappés plus loin. La zone va rester sous surveillance jusqu'au 18 octobre, où d'autres criminels sont observés venus voir la situation et éventuellement, ils y seront frappés efficacement. Puis leur maisonnette logistique détruite. Dans le groupement de forces du Nord, plusieurs opérations ont eu lieu. Ce 9 octobre 2025, les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque visant les positions de nos combattants à Koumri. Un vecteur fonce alors vers la position et peut apercevoir au loin plusieurs centaines de criminels à l'assaut de la base, pendant que d'autres replient face à la riposte vigoureuse des combattants dans la base. D'autres criminels s'entêtent à continuer la tentative de percer le dispositif ami. C'est à ce moment précis qu'ils vont être foudroyés efficacement. Puis c'est la débandade. Les rescapés étourdis vont être traités par les combattants au sol pendant qu'ils se perdent dans les fortifications. Ils vont brûler avec leurs moyens. D'importants moyens logistiques et l'armement sont récupérés. Ce 19 octobre 2025, les unités du 8e BIR, SRI 1 et Léopard en reconnaissance offensive dans la zone de Pibaoré vont prendre contact avec un groupe de criminels à moto. Face à la riposte vigoureuse des unités, les criminels vont replier vers l'est puis les vecteurs aériens alertés. Un groupe qui s'est dissimulé sous un grand arbre dans leur zone de repli est vite verrouillé et frappé. Les autres sont suivis jusqu'à leur base principale, encore plus à l'est. On peut les observer s'installer dans des bâtiments pour faire le point. Un bon groupe est choisi, puis frappé. Les rescapés sont suivis jusqu'à une position où ils trouvent d'autres criminels, puis ensemble, ils essayent de fuir la zone avec leurs moyens. Ils sont verrouillés et frappés efficacement. Ils brûlent avec leurs moyens. La surveillance dans la zone de Foubé va permettre d'identifier plusieurs positions ennemies. Puis à un moment donné du repérage, plusieurs criminels se retrouvent sous un grand arbre. Ils sont immédiatement frappés. Puis dans la nuit, un bombardement efficace va être effectué sur les points repérés.
Leur logistique va brûler avec des explosions. Dans la zone de Kelbo, une tentative de criminel a été repoussée. Ce 21 octobre 2025, il est 5h30, lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque de criminels contre un poste avancé du dispositif des unités combattantes de la localité. Après leur repli face à la riposte des unités, les vecteurs vont les suivre jusqu'à leur base à Kilma, au sud. Un missile va verrouiller un groupe de criminels puis frapper efficacement. Ce 21 octobre toujours, la surveillance dans la zone au nord de Bas-Salgo va permettre de repérer un quartier général de criminels dans la base terroriste de Korko. Puis à un moment donné, des criminels sont repérés dissimulés sous un arbre touffu. Ils sont frappés immédiatement. Ce 22 octobre 2025, des criminels sont repérés dans la base terroriste de Demniol à l'est du village de Silmangué. Ils sont verrouillés et frappés efficacement. Dans le groupement de forces de l'Est, plusieurs opérations ont également eu lieu. Ce 14 octobre 2025, sur la base de renseignements précisant la présence d'un grand nombre de criminels en rencontre dans la forêt au sud de la localité de Natiabouani, les vecteurs aériens vont effectuer une surveillance de la zone, puis procéder à plusieurs bombardements de criminels repérés sous les arbres touffus. Les rescapés qui ont tenté de revenir récupérer du matériel sont verrouillés et frappés. Ce 17 octobre 2025, dans la base terroriste de Kabonga, le domicile d'un leader terroriste très actif dans les attaques dans la région du Nakambé a été pulvérisé avec efficacité. Ce 23 octobre 2025, un signalement a permis de suivre un chef criminel jusqu'à la base terroriste de Kamsiogo dans la région du Nakambé, où il sera foudroyé avec d'autres criminels sous un arbre. Ce 24 octobre 2025, sur la base de renseignements précisant le déplacement d'un important volume de criminels dans la zone au nord de Yamba, les vecteurs vont lancer une reconnaissance de la zone. La colonne de criminels, une fois repérée, est alors suivie jusqu'à son arrêt dans une forêt bien touffue. Une opération aérienne d'envergure est rapidement mise en place. Il est 2h ce 25 octobre lorsque les hostilités sont lancées. Avions de chasse et drones de combat sont en vol vers la position. Le premier coup est donné par un bombardement précis dans le cœur de leur dispositif. Puis les rescapés étourdis et en débandade vont être cueillis par plusieurs frappes de drones. Ceux qui ont pu fuir la zone de frappe sont suivis jusqu'à leur base et foudroyés efficacement. Plus tôt le matin, un commando du groupement des forces spéciales est projeté dans la zone pour confirmer les dégâts. Ils sont pris à partie une fois dans la zone par les rescapés, mais le professionnalisme a permis de les neutraliser et détruire tout ce qui ne peut être emporté. Ils vont évacuer des armes encore utilisables.
Plusieurs dizaines de criminels vont être tués dans cette opération et une quantité importante d'armes saisies. Dans le groupement de forces de Mouhoun, une opération aéroterrestre à succès a également été menée. Ce 29 octobre 2025, la vigilance des unités combattantes dans la zone de Tougan a permis d'alerter du déplacement d'un nombre important de criminels dans la zone. Les vecteurs aériens vont rapidement se déporter dans la zone pour prendre les criminels en compte. Ils sont alors suivis jusqu'à leur base où ils s'installent sous des arbres touffus. Une opération aérienne est alors mise en place très rapidement pour leur faire subir le même sort que leurs camarades de la zone de Yamba. Il est 3h12 du 30 octobre lorsque les bombes s'abattent sur les criminels dans leur sommeil. Après le bombardement par les avions de chasse, les drones de combat vont prendre le relais pour traiter efficacement les rescapés fuyards. Ceux qui veulent réfléchir avant de se sauver à pied sont foudroyés. Tôt le matin, l'inspection des lieux montre l'ampleur des dégâts causés aux criminels. Des commandos des forces spéciales sont à nouveau projetés dans la zone pour faire l'évaluation. Les commandos ratissent et rassemblent tout le matériel ennemi retrouvé. Ils évacuent le matériel ennemi encore utilisable, le matériel non utilisable est brûlé.
D'autres opérations ont eu lieu ces dernières heures. Ce 30 octobre 2025, sur la base de renseignements faisant cas de risque d'attaque contre les localités de Kongossi, Tikare et Koussouka dans les régions de Koulse et Ruyalga. Les vecteurs aériens vont maintenir une longue surveillance dans ces zones. Les criminels sont vus en train de chercher le renseignement dans la zone de Nasséré puis sont remontés vers Silgachi. Ils retrouvent le gros lot installé dans cette zone sous les arbres et dans des bâtiments abandonnés. Un groupe important est alors verrouillé et frappé efficacement. Dans le même temps du 31 octobre 2025, la surveillance du côté de Koussouka va permettre de constater une arrivée progressive de criminels dans les bâtiments abandonnés du village de Temnaoré, à 18 km à l'est de Koussouka. Après un long moment d'observation, les criminels vont continuer à converger vers ce grand bâtiment. Des frappes coordonnées vont mettre fin à leur rencontre. Leurs corps sont perceptibles depuis le ciel. Puis les armes et munitions qu'ils avaient entreposées pour mener les attaques vont se détruire complètement. Ce 2 novembre 2025, sur la base de renseignements, signalant une rencontre de hauts cadres terroristes dans la zone au nord de Bassalgo en vue d'une planification d'une attaque de grande envergure, la surveillance dans la zone va permettre de repérer les criminels au lieu de la rencontre où certains se sont même invités en véhicule pick-up. L'arrivée de ce grand chef criminel au lieu de la rencontre va être un moment d'attention particulière pour les vecteurs. Puis avec sa garde personnelle, il se dirige vers le lieu choisi. Ils sont suivis. À un moment donné, on assiste à la convergence d'autres criminels vers le lieu de la rencontre. Un missile va les frapper efficacement sous le grand arbre. Immédiatement, les arbres touffus qui ont servi de lieu de stationnement de leurs engins chargés d'armes et de munitions sont foudroyés efficacement.